Une vidéo comparative aujourd'hui dans la génération d'images intelligence artificielle. Nous allons comparer Gemini, la version pro DALL-E de ChatGPT, mais aussi, pour terminer, la version gratuite et quasi illimitée de Playground.com. Générique. On se retrouve tout de suite et on commence avec DALL-E, l'application générative d'images que l'on retrouve dans ChatGPT 4, la version payante de l'intelligence artificielle chat.openai.com. C'est parti, premier prompt pour essayer de générer un rendu intéressant mais surtout comparatif avec ses deux autres concurrents. Bien, nous allons taper un prompt en français dans DALL-E pour commencer. Je lui demande de générer des images d'un Rafale, en plein vol le Rafale, l'avion de chasse français. Et c'est parti. Ça prend quelques secondes, nous voyons l'icône de chargement de la création d'images. Je vais faire un copier du prompt pour pouvoir le placer ensuite chez ses concurrents. Alors, on est à peu près à 10-15 secondes pour obtenir un rendu. Et voici deux images du chasseur Rafale, constructeur Dassault Aviation, en plein vol. Eh bien, écoutez, on y retrouve a priori tout ce qui correspond au Rafale. Je n'ai pas de surprise particulière. Bon, évidemment, hein, ça n'est pas une photo officielle ou originale. J'y vois des défauts, mais relativement mineurs. Allons placer ce même prompt chez Gemini. Alors, nous avons vu auparavant que la version 1.5 ne permet pas de générer des images. Il va falloir choisir la version précédente, Gemini 1.0. Alors, nous allons attendre l'ouverture de celui-ci. Allez, je souhaite travailler avec Gemini 1.0. Ah, tout est en live, hein, tout est en direct, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, je pense qu'il ne me permet pas de travailler, et vous savez pourquoi? Parce que je ne suis probablement pas dans la bonne région du monde. Je vais donc utiliser mon VPN Unlimited, pour me positionner aux États-Unis. A tout de suite. Bien, me voici donc de retour. VPN Unlimited, le lien en description, c'est un outil fantastique. Je vais recharger la page de Gemini, Gemini dont l'éditeur est Google, hein, c'est quand même pas rien. Et je vais donc essayer de retourner sur la version 1.0 puisque j'aimerais quand même beaucoup pouvoir travailler sur le prompt que je vous ai copié auparavant. Pourquoi je ne peux pas intégrer Gemini 1.0? Tout simplement, c'est en direct comme vous pouvez le voir. Je veux juste me rendre sur Gemini. Essayons ce lien. Il va probablement falloir que je m'enregistre, mais ça n'est pas un problème. Ah, une petite nouveauté que je n'avais jamais vue. Regardez. La version 1.0 Ultra est payante. C'est une grande nouveauté. Mais pour ma part, je souhaite rester dans le cadre de cette démonstration en version gratuite. Est-ce que ça va être possible? La voici, mais j'ai bien peur que nous soyons sur la version 1.5 qui ne m'intéresse pas. Vous allez voir, en indiquant le prompt, je pense que nous n'allons pas obtenir ce que nous recherchons, mais écoutez, Gemini me fait mentir. Nous obtenons une image de Rafale en plein vol, mais là nous ne sommes pas du tout dans la génération d'images. Il a été nous importer des images depuis sa base de données. Ça n'était pas du tout ce que nous recherchons. Je poursuis donc l'exercice. Création
une image d'un Rafale en plein vol peut-il me faire une création, une génération? Voyons voir, et voilà, voilà ce que nous répond Gemini. Je suis à peu près certain d'être en version 1.5 et c'est bien là tout le problème. J'aimerais beaucoup revenir à la version 1.0. Je suis absolument coincé pour cette démonstration. Écoutez, passons à playground.com qui est un générateur d'images absolument gratuit. Je ne vais pas dire qu'il est illimité, mais il permet de générer 100 images par jour, ce qui est relativement important. En termes de paramètres, nous pouvons ajouter des filtres. Alors, pour la première démonstration, nous n'allons rien ajouter. Il y a un certain nombre de présélections ou de modèles à choisir. La dimension de l'image, je vais partir sur une image carrée en 1024 par 1024. Une vitesse de réalisation rapide, mais pas de très haute qualité. Et je peux lui demander de me générer 1 à 4 images gratuitement. Si j'en veux plus, il faudra passer en version payante. Et là, vous allez voir, il paraît peu probable qu'il me prenne le prompt en français. Voyons voir. Faisons un premier essai. Le cas échéant, nous travaillerons bien sûr en anglais. Alors à partir de notre prompt, il en rédige d'autres, un petit peu plus explicites, un peu plus complets. Le rendu sera pas bon, je vous le dis d'avance, parce que le prompt est en français. Il nous invite à choisir une version payante beaucoup plus rapide. Et voici le rendu compte pour le prompt en français. Vous voyez, on n'y est pas du tout. C'est très joli, hein, mais nous ne sommes pas effectivement sur ce que nous avons demandé. Donc nous allons écrire ce prompt en anglais. Allez, voyons voir ce que cela peut nous donner. Donc là, il a bien identifié le chasseur Rafale, un avion qui surgit au travers du bleu infini. Les ailes, donc les ailes en l'air, on va dire, avec son puissant moteur Roaring qui grogne, pardon. Alors, voici les images obtenues. Autant vous dire qu'on est un petit peu loin du Rafale, on n'y est pas tout à fait. On a un chasseur plutôt imaginaire. Pas sûr qu'il vole. Bon, regardez, on retourne sur la comparaison avec DALL-E de ChatGPT 4. J'aimerais beaucoup récupérer le prompt que nous venons de rédiger. Voilà, c'est ça, c'est celui-ci que j'aimerais récupérer en anglais, qui est peut-être un tout petit peu plus précis, et nous allons le coller dans Playground. 2 images d'un Dassault Rafale Fighter Jet en plein vol. Allons-y, voyons voir ce qu'il va nous proposer. Oui, j'aurais peut-être pas dû mettre deux images, non. Voyons voir, ça prend quelques secondes. Je vous rappelle que Playground est entièrement gratuit. Donc évidemment, le rendu peut être un petit peu différent. Mais en tout cas, voilà, vous n'avez rien à payer. J'aimerais quelque chose quand même d'un petit peu plus précis de la part de Playground. C'est pas fantastique. On est dans la génération d'images, voilà. Le but, c'était pas de faire un copier-coller. DALL-E nous a fait un rendu qui est vraiment sympa. Je vais lui redemander le même exercice. Ah, on va lui demander Create 2 more different images. Allez. Il n'avait pas envie de travailler, on insiste un petit peu, vous allez voir, on va le faire bosser. La génération d'images, hein, ça prend du temps aussi, 10, 15, 20 secondes, voire plus dans certains cas. Je réfléchis en même temps à la prochaine vidéo. On m'a
on m'a posé pas mal de questions sur les commentaires précédents pour tout ce qui est génération de audio, clips vidéo, etc. Donc la prochaine vidéo sera sur les dernières applications audio, vidéo, clip vidéo. Bon bah écoutez, là on retrouve bien le Rafale. Alors là, vu de dessous, il pratique une manœuvre acrobatique. Bon, on le reconnaît. C'est pas d'une qualité incroyable, mais c'est nettement mieux que ce que l'on a pu obtenir sur Playground. Voilà. Bon, ben, je vous laisse vous faire votre propre avis, votre propre idée. La mienne est faite. Bon, c'est vrai qu'entre une version gratuite et une version payante, le rendu n'est pas du tout le même. Tout va dépendre ensuite de l'utilisation que vous voudrez en faire. Si effectivement vous devez illustrer un article sur le Rafale, bon, bah, y a pas photo. Si vous voulez simplement illustrer un article sur les chasseurs aériens, en mentionnant que les images sont générées par l'IA gratuitement, bah, écoutez, Playground, il fera le job. Même si encore une fois, c'est pas fantastique. Voilà, bah, écoutez, sur ce, je vous annonce que cette vidéo est à présent terminée.